Tu me poses la question et je te dis. Voilà, et je te l'envoie tout à l'heure. Je suis acteur et je suis Benoît Magimel. C'est un poète de la gastronomie. C'est quelqu'un qui aime cuisiner, chercher, trouver de nouvelles recettes pour, et cuisiner par amour et par amitié pour les gens qu'il aime. Voilà. Le plaisir de faire plaisir aux gens que j'aime. Ça m'est arrivé de cuisiner pour la femme que j'aime et j'avoue que on marque des points quand même. Je ne me suis pas amélioré, non, je vais rester, je suis honnête. En revanche, on parle de pot-au-feu à un moment donné. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que ces plats très traditionnels sont toujours très compliqués à faire si on veut vraiment trouver la quintessence de la gastronomie. Parce que là, on parle d'art. Hein. Moi, je ne fais pas d'art. J'essaie de trouver des goûts qui fassent plaisir. Il faut que ce soit bon et parfumé, quoi. Voilà, bon. Mais le pot-au-feu, j'aime bien parce que le pot-au-feu, c'est un plat qu'on mijote. Et c'est toujours bien le lendemain, quoi. Voilà, on laisse vivre, on laisse se refroidir, on cuit, on recommence. Et donc le lendemain, c'est là qu'on le découvre réellement. Et puis tout au long de la semaine, en hiver, j'aime bien ça parce qu'on peut rajouter des choses. C'est un plat qui est en mouvement tout le temps. Donc une fois que dans la marmite, ça se réduit de plus en plus, on réinjecte un petit peu de vin, on met des nouveaux morceaux, un os à moelle, je sais pas. On essaye de recréer quelque chose de différent. Voilà. Et c'est en ça que j'aime bien ce genre de plat parce que les plats mijotés, les plats réchauffés, quoi. C'est quand même pas mal, quoi. Et puis, il y a cette phrase de Saint-Augustin qui est magnifique. Et, il dit que le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on a déjà. Hein, voilà. Je continue de désirer mon pot-au-feu, je continue de désirer la femme que j'aime, etc., etc. Voilà. Il faut savoir être heureux avec ce qu'on a. En cuisinant tout court, je dirais qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Voilà, c'est tout. Il y a un rythme pour tout. Et il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas aller... voilà, la cuisson, il faut la laisser mijoter, voilà. Faut pas brusquer les choses, et c'est en fait, c'est le bon sens, en fait, la cuisine. C'est un homme qui vit, Dodin Bouffant, qui vit avec les saisons, qui vit avec la nature. C'est quelque chose qu'on n'a plus l'habitude... Moi, je suis un mec de la ville, quoi. J'ai eu l'occasion, via mes grands-parents, de goûter à cette vie-là, une vie plus simple. D'ailleurs, après le Covid, tout le monde beaucoup de gens se sont dit, on va essayer de quitter, on arrête d'être des citadins, on va repartir à la campagne, je sais pas. Mais c'est vrai que le bon sens, c'est ce qui fait terriblement défaut aujourd'hui. Alors, s'il y a des saisons, c'est qu'il y a une raison, quoi. Voilà, si on mange certaines choses à tel moment de l'année, c'est qu'il y a aussi une raison. Aujourd'hui, on peut tout manger à n'importe quand, à n'importe quelle date, quoi. Et ce qui est beau, c'est d'attendre aussi. C'est de se dire, tiens, on va attendre l'été pour manger des framboises. Voilà, en hiver, on va manger des carottes, des patates, je sais pas, on va prendre des légumes plus nourrissants, quoi, pour affronter l'hiver, justement. Mais c'est aussi agréable d'attendre. L'idée de tout vouloir goûter trop vite, finalement, ça devient désolant parce que c'est ça, en fait. Tout a un rythme aussi. La vie, c'est comme ça. Voilà. Et la patience, c'est le bon sens aussi, quoi. Il faut savoir attendre le bon moment, voilà. Pas aller trop vite, quoi. Je serais incapable de faire ce qu'il fait. Enfin, faut être très clair. Hein. Souvent, il y a des personnages que je joue et je les admire parce que je serais de loin, là c'est facile, je parle en disant il faut être patient, il faut attendre les saisons. Mais je ne sais pas si je suis capable au jour le jour. Donc je ne vais pas me la raconter. Mais c'est des gens, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas existé. Et pourtant, ceux qui ont lu le livre pensent que c'est un personnage réel. Mais je suis admiratif en fait de ces hommes-là, de ces femmes, de ces hommes qui trouvent un équilibre en fait, et une constance, quelque chose. Ce qui est magnifique par exemple, c'est que cette femme, elle veut pas
que leur histoire d'amour se fige. Il lui propose de se marier, il a envie qu'elle devienne sa femme, et elle refuse tout le temps parce qu'elle a peur que ça se... Voilà, elle a peur que tout devienne trop attendu. Et elle explique qu'elle aime toujours ces moments où il viendra la rejoindre la nuit, où au moment où elle regardera la poignée de la porte s'ouvrir. Voilà, elle cherche la surprise et elle pense que c'est comme ça qu'on entretient l'amour, quoi. Et le grand secret aujourd'hui, c'est comment entretenir une histoire d'amour le plus longtemps possible et d'être heureux avec. Voilà, ça c'est un des mystères. Mais eux, ils le trouvent parce que leur environnement est propice peut-être à ça, quoi. Voilà. Tu me prends au dépourvu là. J'en ai une super, non, il faudra que je revienne. On fait un truc, genre, je dis rien et je t'envoie à l'iPhone en audio et voilà. Donc, on envoie ça à l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, je vais faire ça. Tu me poses la question et je te dis. Non. Des cadeaux, il faut les prendre. Voilà, s'il n'y en a plus, c'est pas grave. C'est formidable. De toute façon, moi, je pense que les choses sont écrites. Donc, voilà, c'est assez simple en fait. Et à partir de là, l'idée, au départ, c'était de se dire, il ne faut pas être malheureux dans ce métier. Ça ne sert à rien de lire les bonnes ou les mauvaises critiques, ça ne sert à rien de regarder ce que font les autres. Enfin, voilà, ce qui est fait pour ce qu'on me propose, ben, on me le propose à moi. Voilà. Faut être heureux, encore une fois, avec ce qu'on a et ce qu'on fait. Et ça évite bien des soucis, quoi. Voilà, parce qu'on est tous à fleur de peau, on est tous au départ sensibles à la moindre chose qu'on peut entendre, dire. Voilà, le jour où on se débarrasse de tout ça, du regard des autres, ça reste important. Hein. Bon, c'est facile quand on a du succès de dire aussi ça. Moi, aujourd'hui, quand j'avais 14 piges, je me disais, quand tu seras être acteur, ça doit être formidable à 45-50 ans. Et je vous assure que je ne me suis pas trompé, quoi. Faire ce que t'aimes, c'est ça l'important. Trouver ta passion, c'est une chance. C'est vrai que je voyais des amis autour de moi, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Mais toi, quand tu sais ce que tu as envie de faire, tout de suite, dès le début, c'est pas la même chose, quoi. Donc voilà, il faut s'éveiller aux choses et rester curieux. Et l'amour, c'est le plus important. Voilà, ça pourrait être une phrase, je sais pas, ça pourrait être une phrase.